Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, je continue d'abord. Vous avez vu la petite tablette, regardez si c'est joli. Je suis trop contente, vraiment, vraiment, vraiment. Alors là, on va travailler pour le tiroir. Alors là, le tiroir, il faut faire attention pour une chose. Alors je vais prendre la règle pour vous montrer. Puis aussi le morceau de devant que j'ai déjà pré-taillé. Alors là, il faut savoir que on va couvrir de papier ici, ça va couvrir de papier ici, il va peut-être avoir une petite épaisseur qui va s'ajouter parce que la façon qu'on va être placé sur le fond, ici, fait que ça peut augmenter un peu la hauteur à cause d'1 mm ici. Alors, quand on... Et puis la même chose pour la largeur. Alors, ce qu'on va faire, et la profondeur aussi, je vais vous montrer tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler un morceau qui... Parce qu'on voudrait que notre tiroir arrive à peu près égal avec le haut ici qu'on a disponible d'espace. Alors, moi, je me garde 3 mm ici de libre. Alors, vraiment, c'est le minimum, 3 mm. Fais-le à 4. 2, ça serait trop peu parce que j'ai l'impression que le tiroir entrerait très serré, puis on ne veut pas que... À moins que vous vouliez que ce soit vraiment difficile à ouvrir, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Alors pour ça, je me garde 3 mm de hauteur de libre. Pour ce qui est du fond, je vais vous donner les mesures de mes cartonnettes que j'ai déjà pré-mesurées. Même chose, regardez, je me suis gardé 3 mm ici. Parce que j'ai probablement 1 mm qui va s'ajouter avec une cartonnette et un autre ensuite. Puis ensuite, il va y avoir le papier en plus. Alors même que peut-être qu'on pourrait se garder 4, encore là, 3 à 4. Moi, j'ai peut-être 4 ici. Là. OK? Alors, je vous donne les mesures. Puis en même temps, ben ça peut vous servir pour n'importe quelle grandeur de meuble que vous faites, qui pourrait, où est-ce que vous voulez mettre un petit tiroir. Okay? Alors ça vous donne une idée que sur la largeur, la profondeur et la hauteur, on doit se garder au moins 4 mm. Sur la largeur ici, je me suis gardé un peu plus. J'ai 5 mm, peut-être 6. Okay? Alors dans mon cas, je vais vous parler d'ouverture, je vais vous dire qu'est-ce que j'ai comme ouverture ici. Alors à l'intérieur ici, je me trouve à avoir 27,2 cm. En pouces, j'ai 10 pouces et 3 quarts exactement. Même peut-être un petit 16e, 32e de moins. La hauteur, j'ai 6,6 cm. Et ici en pouces, j'ai 2 pouces et 5,8. Okay? Pour la profondeur, j'ai 14,4 en centimètres et ici j'ai 5 pouces et 5,8. Okay? Alors, ceci dit, je vous dis les mesures de mes morceaux. Comme ça, vous allez vraiment être bien, bien orienté si vous voulez faire le même format. Mais si vous faites un autre format, comme je vous dis, vous avez un 3-4 mm de moins haut, de moins large et de moins profond. OK? Alors ici, je me trouve à avoir 27,8 de large en centimètres. En pouces, j'ai 10 pouces et demi. Même j'ai peut-être une petite ligne, un petit 16e de plus. Ici, j'ai 5 pouces et 5,8. Oui, ici j'avais pas. J'avais 5 pouces et 5,8. Ici, j'ai 5 pouces et 5,8. J'ai probablement un tout petit peu trop large. Peut-être j'en enlèverai juste 1 mm ici. Puis pour la hauteur, je vais avoir 6 cm ou 2 pouces 3,8. Alors ici, pour le fond ici, ce qui va équivaloir aussi à la largeur ici. D'ailleurs, j'ai un peu trop large ici, il faut que j'en enlève un petit peu. Je vais enlever juste 1 mm. J'ai peur que ça soit un petit peu trop juste. Je vais changer ma lame. Alors, c'est important de se garder une marge de manœuvre. Quand j'avais fait la boîte Dulcé, vous vous souvenez? Je ne sais pas si vous l'avez vu déjà, peut-être que oui. La boîte Dulcé avec les compartiments et puis les éléments à l'intérieur, des petits livres, tout ça. Alors, je me suis fait prendre au piège que je faisais des choses trop grandes. Alors là, je m'étais dit, là, je vais faire vraiment moins. Regardez, j'ai 3 mm en ici. Je vais me donner un petit peu plus de marge de manœuvre pour être certaine que ça ne sera pas le cas encore cette fois-ci. Parce que là, j'ai comme la petite filière, je l'ai fait 3 fois finalement. Bon, alors là, je suis correcte. Alors, j'ai tous ces morceaux-là. Alors, j'ai le grand morceau de fond. J'ai les morceaux de la hauteur dont je vous ai donné, la mesure. J'ai la largeur ici. Et puis, la même hauteur. Puis, j'ai ici, ces morceaux.
peut-être un petit peu plus étroit, lui. Plus étroit, lui, il dit quoi? Il faut vraiment que ça aille tout bien ensemble. Alors, peut-être que je vais enlever un petit morceau tout petit ici. Question d'être dans ma mesure. Vraiment, là, 1 mm. Tellement mince que ça s'enlève tout seul. Bon, alors là, j'ai tout ça. Alors là, le principe, c'est de poser tous nos morceaux. Alors, on va commencer par poser les morceaux comme ceci tout le tour, avec des bandes. Faites toujours utiliser encore ici le ruban gommé craft ou masking tape. OK? Dépendamment comment est-ce que vous... Masking. J'ai entendu toutes les façons. Au Québec, on dit masking tape, mais bon, c'est en anglais. Alors, vous allez tout poser ça. Et puis, alors, vous faites des bandes comme ça. Puis, une fois que c'est tout posé, ensuite, on va installer les côtés, les coins ici. Alors, moi, ce que je vais faire pour les besoins de la vidéo, je vais poser juste un côté. Puis, je vais vous montrer ensuite. Alors, ici, j'ai biseauté jusqu'à 1 mm du bord, comme ceci. Là, quand je vais l'avoir ici, je vais mesurer exactement la longueur, la largeur dont j'ai besoin. Puis, encore ici, un petit biseau tout simple, jusqu'à 1 mm du bord, comme quand on couvre des albums. Alors, je mets la colle. On va couvrir l'extérieur en premier. Je trouve que c'est plus facile. Parce que quand on couvre l'intérieur, on se trouve à avoir... tout tient debout, mais ça ne tient pas très bien. Alors, c'est beaucoup plus facile si on couvre l'extérieur en premier. Alors, j'ai fait un pli dans mes bandes, au centre de mes bandes. Question de me guider. Okay? C'est beaucoup plus facile que de former un pli une fois qu'on a posé les bandes. Alors, pourvu que vous soyez bien au fond, que votre pli arrive bien au fond sur la cartonnette. Okay? Faites la même chose avec les petits morceaux. Alors, ici, j'ai des petits morceaux qui sont pas assez longs. Je vais en prendre plus long. Alors, ici, je vais faire la même chose. Je vais biseauter jusqu'à 1 mm. Je me rends ici, 1 mm. Je vais couper tout juste ici. Une fois que je l'ai coupé, je vais biseauter le coin. Je vais avoir un autre, je pense qu'il va être de bonne longueur. Il en manque juste un tout petit peu. C'est dommage, hein? Je vais prendre deux bandes. Alors, comme ceci. Jusqu'au coin ici. C'est possible que ça dépasse ici. Excuse. Ici, alors, je vais couper l'excédent. Je peux commencer par vraiment bien le fixer. Ensuite, c'est facile d'aller couper. Sinon, ça bouge. Alors, assurez-vous d'être bien au coin. OK. Ici, je vais couper l'excédent. Ça. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors, une autre bande. Si vous avez du 30 cm, vous allez avoir suffisamment d'une bande pour les deux côtés. Comme ceci. Je biseaute. La longueur, elle est bonne. Je vais biseauter ici aussi. Je mets la colle au fond. Juste sur un côté. Juste pour coller l'extérieur. Alors, si vous trouvez que je fais trop vite, vous pouvez ralentir. Vous allez sur la petite pétale à 6 fleurs. La fleur à 6 pétales. Ou la roue d'engrenage, dépendamment comment vous la voyez. Puis, vous allez cliquer sur vitesse. Et puis, vous allez à 0,75. Vous allez voir, ça va être suffisant. Alors là, ici, je vais mettre de la colle. Alors, c'est le même principe qu'une boîte. Okay? Sauf qu'on n'a pas de couvercle, ça va être plus facile. Alors ici, vous devez vous laisser l'épaisseur de votre cartonnette plus un tout petit peu plus. Alors, peut-être 1,5 fois votre cartonnette. Moi, j'ai du 1 mm ici, donc je me laisse environ 1 mm et demi. Je vais aller presser. Ensuite, je vais aller vérifier quand je plie. Vous voyez, ça se joint ici. Parfait. Je fais la même chose avec les côtés. Comme ceci. Bien égal. La même chose de l'autre côté ici. Puis vous faites la même chose ici. C'est juste que moi, je veux accélérer, donc c'est pas nécessaire que je fasse l'autre côté. Je vous dis tout simplement que vous faites l'autre côté tout simplement. Alors, ici, toujours la même chose. Alors, c'est bien important que vos morceaux soient la même largeur exacte avec le morceau du centre. Okay? Parce que sinon, ça dépasse, ça ne fonctionnera pas. Vous allez arriver au bout que ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors, une fois que vous avez posé tous les morceaux, 4 morceaux autour du morceau central. Alors là, on doit réunir les côtés ici. Alors là, vous allez vérifier, vous voyez, moi ici, j'ai quelque chose. Alors peut-être que si je le mets par-dessus ici, je
je vais arriver égal. J'ai peut-être un tout petit peu trop ici, alors je vais être obligée d'en enlever. Là, idéalement, si vous avez posé l'autre, vous allez savoir si lui aussi en a trop long. Alors, vous allez enlever tout le long. C'est vraiment au quart de millimètre près, là. Il ne faut vraiment pas que ça dépasse. Sinon, ça ne fera pas un coin de boîte ou de tiroir, dans notre cas ici, qui va être droit. Le contour. Alors, j'enlève même pas 1 millimètre. Tout juste ce que j'ai de trop. Vous voyez, ici, ça arrive tout juste. Je vais vérifier l'autre côté. Lui, il arrive correct. Bon. Alors là, j'ai des bandes. Alors, vous allez prendre une bande un peu plus haute, environ 1 cm plus haut que la hauteur ici. Vous allez biseauter encore le coin ici. Puis, vous allez le poser. Alors là, premièrement, ce qu'on doit faire avant de le poser, c'est que vous allez calculer. Alors, pliez ici. Calculez pour que ça soit bien en bas, complètement. Vous allez vous faire une marque au crayon sur le bord de la cartonnette. OK. Là, vous allez prendre une petite planche à rainure, puis vous allez tracer une rainure sur cette marque et une autre, environ 1 mm à côté, vers le bout du petit bout qui reste ici. Vous allez faire ça pour les deux. OK. Ensuite, je vais effacer ma marque. Alors là, ce que vous faites, vous allez couper sur le pli du centre, ici, jusqu'à la ligne la plus loin, comme on avait fait pour la boîte, mais je le refais. Ensuite, vous allez couper de chaque côté environ 1,5 mm, pas plus, jusqu'à la première ligne de chaque côté, comme ceci, si je vais un peu large. Ensuite, pour ce qui reste pour l'espace entre les deux rainures, vous allez faire un angle de 45 degrés jusqu'à la pointe, comme ceci et comme ceci. Je trouve que c'est tellement plus facile à faire que la technique du petit carré. Mais cette technique, on ne peut la faire que lorsqu'on a deux morceaux qu'on réunit et qu'on a un L en haut. Alors, si je travaillais ici, ça ne fonctionne pas parce que je n'ai pas de L, de coin finalement, pour réunir deux côtés à réunir ensemble. Alors ici, moi, c'est juste pour couvrir le coin, ça serait une autre technique, comme on avait fait pour le coin ici, avec le petit carré. Si jamais vous voyez que c'est pas clair quand je vous ai fait le petit carré, dites-le moi. Peut-être que je ferai un tuto, parce qu'à chaque fois que je le fais, je suis toujours trop loin. Alors peut-être que je ferai un tuto avec très zoomé, pour que vous le voyez vraiment bien. Alors ici, pour revenir à notre coin ici, alors vous voyez ce que ça donne. C'est comme une petite maison. Okay? Alors c'est bien important que vous ayez deux angles droits, deux angles 45 degrés. Alors, je n'ai pas tout à fait 45. Ça peut être un petit peu moins, c'est correct. Puis les deux morceaux ici. Alors là, vous allez mettre de la colle sur les deux côtés. Ici. Comme ceci. Alors là, vous allez coller, réunir les deux côtés avec votre pli sur le coin. Comme ceci. Là, ici, moi, je vais baisser un tout petit peu parce que... Non, je suis correct. Alors, il faut que le premier pli arrive sur le bord de la cartonnette. OK? Parfait. Ici, je peux peut-être baisser un tout petit peu. C'est important ici, le petit coin soit bien caché. Qu'on ne voit pas la cartonnette. Comme ça. OK? Vous allez solidifier bien collé des deux côtés. Une fois que c'est fait, tout ce qu'il vous reste à faire, c'est de mettre de la colle sur tout ça. Incluant la petite portion où est-ce qu'on a les deux plis, deux lignes de pliure, le petit coin de 45 degrés, voilà. Alors, vous voyez pourquoi c'est important d'avoir vos deux cartonnettes qui sont vraiment égales. Alors là, ici, on va se trouver à plier comme ceci. La raison pour laquelle on a enlevé le 1 à 1,5 mm chaque côté du pli, c'était pour que ça entre ici à l'intérieur, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a l'épaisseur de la cartonnette, donc il faut libérer. Puis la raison qu'on a fait l'angle de 45 degrés, c'est pour couvrir le coin. C'est le but de tout faire ça. Alors là, vous allez vous assurer que tout est bien plat, ici, comme ceci. Puis, vous allez solidifier à l'intérieur. Alors, faites ça des quatre coins. Ensuite, vous allez pouvoir couvrir une grande bande ici. Moi, je vais vous revenir avec ça tout fait. Alors, une bande ici qui va de l'intérieur ici à l'intérieur de l'autre côté. Ici, pareil, la même chose, comme ceci. Okay. Faites tout le tour. Puis ensuite, je vais vous revenir pour la suite. On va faire une arête, mais je vais vous dire comment en faire une. Finalement, c'est la même chose. Vous faites de l'intérieur à l'intérieur ici. Vous faites les quatre coins. Ici aussi, vous allez couvrir à l'intérieur. Puis ça va être tout. Ici, peut-être qu'il y aura une petite faiblesse. Mais quand on va avoir mis notre papier design, papier uni, dépendamment de ce qu'on veut mettre au fond, on va arriver à 1 mm ici. Donc,
on va se trouver à renforcer. Si on avait une boîte plus grosse avec quelque chose de lourd à mettre à l'intérieur, là, on se trouverait à renforcer avec du papier. On aurait tout fait ça avec du papier plus épais. Mais moi, j'ai utilisé du 176 grammes ou 65 livres. Pour tout ça, il n'y a pas de problème. Puis avant de continuer, vous allez vérifier si votre tiroir entre bien. Alors, vous voyez, il entre très bien comme ça. Puis j'ai même un petit peu de marge de manœuvre parce qu'il me reste du papier à mettre, tout ça. Alors c'est parfait. Puis je vous dis aussi, préparez pour avoir une poignée. Alors moi, j'ai une poignée ici. Okay. Puis aussi, le papier que vous allez mettre devant ici. Alors moi, j'ai une bordure ici que je vais mettre. Alors préparez tout ça, puis on va travailler ça la prochaine fois, tout de suite après. Alors je vous reviens tout de suite, on fait ça toute la même journée de tiroir. Alors à tantôt, merci, bye bye.